Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Il faut commencer par redire ce qu'est une émotion. C'est donc une manifestation psychosomatique et sa fonction est de nous aider à nous adapter à des situations qui changent tout le temps. Alors, quand on parle de blocage émotionnel, on va tout de suite comprendre quelle est la problématique. C'est que quand on a bloqué son système émotionnel, on n'arrive plus à s'adapter. Et on peut le voir avec des gens qui deviennent psychorigides, qui n'arrivent jamais à changer d'avis, tout de suite. Il leur faut 2 semaines ou 3 semaines pour pouvoir changer d'avis parce qu'ils n'arrivent plus à s'adapter. Pourtant, l'adaptation, elle est fondamentale, pour pouvoir, fonctionner bien, puisque la vie change tout le temps et donc la vie avait justement prévu les émotions pour l'adaptation et on comprend que donc, si le système est bloqué, on n'arrive plus à s'adapter. Il faut comprendre que les émotions, elles circulent, entre la tête et le corps, toute la journée et tout le temps. C'est une circulation émotionnelle qui ressemble, heu, à la circulation du sang. En fait, ça circule tout le temps et que si on bloque à un certain moment cette circulation qui est en partie énergétique, en partie physique, eh bien, on va avoir les mêmes problèmes que si on met un garrot, quelque part sur le corps. On va avoir trop de sang d'un côté et pas assez dans l'autre. Et quand on commence à avoir des blocages émotionnels, on va avoir trop d'énergie dans la tête, notamment dans le cerveau et les idées vont commencer à tourner en rond, un peu comme dans un système émotionnel, où le mental va commencer à s'enflammer, alors que, dans le corps, eh ben, on est fatigué, on est épuisé et on commence à avoir des douleurs par-ci par-là et parfois ça donne des maladies. Alors pourquoi on bloque nos émotions? Eh bien, c'est avant tout dû, à ce qu'on appelle la violence éducative, ordinaire, c'est-à-dire l'éducation qu'on donne à nos enfants où on leur interdit, d'exprimer leurs émotions, notamment, la tristesse, la colère, ce sont qui sont donc, des émotions primaires, comme je vous l'ai déjà dit et qu'on ne peut pas empêcher de se produire, mais que l'enfant n'a pas le droit d'exprimer, mais il n'est pas censé non plus les ressentir. Donc là, il y a vraiment un très, très gros problème du côté des adultes qui ont rien compris au système émotionnel et qui vont formater leurs enfants à bloquer leurs émotions, avec du chantage, avec des menaces, mais parfois aussi avec des punitions. Et on va, par exemple, dire à un enfant qui est en colère, on va lui dire: «Tu es méchant parce que tu es en colère». Ou un enfant, qui pleure, par exemple, un petit garçon qui pleure, on dit: «Les garçons ne pleurent pas». Vous voyez, la violence éducative, on l'a tellement, vécue qu'on la reproduit même sans réfléchir, mais du coup, on va handicaper tout le système émotionnel d'adaptation de l'enfant et il va devenir, bloqué. Alors on va avoir des enfants qui vont devenir timides, mais il y en a qui vont, partir dans l'autre côté, qui vont devenir excessifs, vont devenir des hyperactifs. Enfin, tout le système dysfonctionne et
Donc c'est important de comprendre, que, heu, quand, le système émotionnel, est bloqué, non seulement on va avoir, des troubles psychosomatiques, mais on va développer aussi, des vraies maladies. Une, d'entre elles, bien connue, c'est les cancers. Mais c'est aussi les maladies, neurodégénératives. Par exemple, on peut prendre l'exemple du Parkinson où vraiment, tout est bloqué, tout est c'est comme si on avait tiré un gigantesque frein à main sur le moteur et plus rien ne peut bouger, tout est ralenti. Voilà, ça montre bien ce que ça peut donner. Et chez d'autres où ça va déborder en trouble du comportement. Et là, on va avoir des gens qui vont devenir agressifs ou qui vont, développer carrément, des troubles de la personnalité, graves parfois, hein, hem, comme, les abuseurs, et notamment on peut parler des gens, qui frappent, des gens qui sont violents dans des gestes physiques, mais il y a aussi, tous les gens, les prédateurs sexuels qui commettent vraiment des abus parce que tout le système est bloqué. Donc j'en parlerai plusieurs fois de la psychologie, des abuseurs, mais il y a aussi, les victimes, qui ont appris le contraire, c'est-à-dire à se soumettre, à toujours tout laisser passer et que si donc les victimes, elles ressentent les émotions, mais elles osent pas, les exprimer. Donc elles vont devenir, très angoissées, souvent très dépressives et donc elles vont avoir des douleurs partout. Mais elles vont aussi rester du coup dans des situations dont il faudrait absolument qu'elles se sortent, comme quand elles sont dans des systèmes de domination, par exemple dans un couple ou dans un lieu de travail, où il faudrait que les émotions permettent à ces victimes, de se révolter, de s'exprimer et de partir. Eh bien, le système, ne fonctionne plus et ces personnes vont rester dans des situations qui sont délétères et pensent toujours que ça va s'arranger, et ça s'arrange pas. Parce que je vous rebranche sur la prière de la sérénité dont nous avons parlé. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer et il y a des choses qu'il faut changer et ce sont les émotions qui nous permettent de faire ça, parce qu'elles nous permettent de comprendre ce qui ne va pas dans notre vie, de ce qu'il faut changer et elles vont nous donner l'énergie de le faire. Prenons par exemple la colère. La colère, c'est vraiment une émotion, qui réagit, à l'injustice, à la frustration et elle fait partie donc des émotions primaires, hein, je vous rappelle, qui sont donc, des émotions de survie. Eh bien, il faut être très en colère à un certain moment, dans une situation qui est inacceptable pour dire: «Mais moi je veux plus ça» et l'énergie de la colère va permettre de sortir d'une situation. Alors, il ne faut pas, vouloir, ne jamais être en colère. La colère est justement une énergie défensive, elle est là pour nous montrer où est le problème. Il y a aussi, l'émotion peur, qui est fondamentale pour notre survie. Il faut vraiment qu'on ait peur dans des situations pour qu'on puisse prendre les jambes à son cou et sortir d'une situation, très, très, très dangereuse, et il faut pas vouloir étouffer la peur. Donc vous voyez, il y a la tristesse aussi qui est une émotion, hem, qui est, plus lente parce qu'elle est là pour faire le deuil et il faut aussi avoir cette capacité d'être triste pour, heu, évoluer dans le temps parce que ça veut dire qu'on est touché. Ça veut dire qu'il y a une émotion, hem de partage ou d'empathie, qui n'a pas été, respectée et qu'il y a besoin donc, de prendre le temps.
Si ça ne nous touchait pas, ben, ça voudrait dire qu'on n'a pas d'émotions et ce ne serait pas juste non plus. Donc vous voyez que les émotions primaires sont de l'ordre de la survie et que c'est important de ne pas les bloquer. Donc c'est important de les accepter. Voilà. Alors, je vous laisse aussi, télécharger, tous les documents sur les émotions que je vous mets ci-dessous et je vous dis à très vite. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.